Alors, rebonjour, voici Marie-Fée Tricot. Quelques instructions pour le cuneo, le châle cuneo, le châle de triangle, joint au fur et à mesure et en changeant de couleur d'un triangle à l'autre. Je vais vous montrer en fait comment joindre les triangles sur les côtés parce que c'est pas nécessaire d'aller très profond dans une maille du côté pour faire joindre les triangles. Alors, à titre d'exemple, j'ai fait un petit triangle ici. Dans le patron le cuneo, vous pouvez faire les triangles, les grosseurs, grandeurs que vous voulez. On fait une chaînette de multiple de 2 plus 1. Et puis, ceci, c'est un triangle multiple de 2, c'est 10, avec un plus 1. Alors, quand on commence ce petit triangle-là, ça commence avec 10 mailles. Et on continue, on diminue au fur et à mesure pour faire ce triangle en suivant les instructions dans le patron pour recréer cette texture. C'est travailler les brins avant. Alors, quand on est rendu à la fin du triangle, dans le patron, on indique que le dernier rang du triangle doit être 2 mailles serrées ensemble. On joint une autre couleur. Okay. Alors, on joint l'autre couleur. Très simplement. Faites une maille en l'air. Celle-ci ne compte pas comme une maille pour la chaînette parce qu'elle sera, quand ça sera le temps d'arrêter le travail et de rentrer les fils, etc., on va serrer comme il faut sur cette maille en l'air là. Alors, elle ne compte pas. OK? Alors, je vais faire une chaînette de 10 plus 1 et le premier rang, travailler sur les petites bosses de la chaînette, à l'endos de la chaînette. Vous pouvez aller voir l'autre vidéo qui démontre comment travailler les petites bosses à l'arrière d'une chaînette quand on commence une chaînette de fondation. Des fois, c'est plus beau, ça donne une plus belle finition. Et on revient. On a fait une chaînette de 10 mailles en l'air, plus 1, et on a travaillé le derrière, les petites bosses à l'arrière de la chaînette, et ça donne une finition comme ça. Ça donne un premier rang, comme ça, le bord est comme ça fait plus beau comme finition. Alors, quand on arrive ici quand on arrive ici, on commence à connecter les triangles. Alors, où est-ce qu'on insère notre crochet pour commencer à joindre le triangle tout en travaillant? Alors, bon, on essaie d'ignorer tous les petits fils là, qui sortent. Là. Ça peut être encombrant, je le sais, mais on va faire avec. Alors, le premier rang, on insère, on fait une maille coulée, on insère dans n'importe quelle petite, ici, là, juste à la base ça c'était les 2 mailles ensemble pour finir le triangle. On va à la base de cette petite maille pour aller chercher un petit brin. Pas besoin d'aller dans le trou au complet. On peut aller chercher un petit brin comme ça. Et on fait une petite maille coulée. OK? Alors, on vient de joindre la base du triangle. Maintenant, pour faire la prochaine rangée, il faut, au lieu de faire une maille en l'air, comme on ferait d'habitude, et puis tourner, nous devons continuer de joindre à ce triangle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une autre maille coulée dans un autre petit brin, le prochain, le plus proche, ici, comme ça.
Il y en a qui sont plus visibles que d'autres. Vous allez voir en travaillant. Le premier est toujours le plus difficile, mais après ça, vous allez voir. OK. Alors ça, c'est le début du prochain rang. On ne fait pas une autre maille en l'air. Cette maille coulée, la deuxième maille coulée fait le même effet que la maille en l'air pour tourner le travail. Alors, on ne fait pas de maille en l'air. On tourne immédiatement. OK. Il devrait avoir 10 mailles ici, qui est encore la base du triangle. Dans le patron, le deuxième rang du triangle, on ne commence pas la diminution encore, mais on travaille dans le brin avant de la maille. Ça. Comme vous voyez, ne m'envoyez pas de message accusateur parce que pour travailler mon brin avant, ça c'est un choix personnel, ne vous fiez pas sur moi, c'est une question de dextérité. J'ai des fois des difficultés à rentrer mon crochet de ce côté-là pour aller chercher le brin arrière. Là, vous voyez, je l'ai, mais cette laine aussi, elle est très douce, elle glisse très facilement. Mais aussi, c'est une laine qui a beaucoup les petits fils se défont, là. Alors, des fois, c'est difficile de trouver la bonne approche. Mais comme vous voyez, bon, là, j'ai réussi de le rentrer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Là, ben là, je le fais. Des fois, par pure habitude et peut-être une mauvaise habitude, et dépendant des laines, je m'en aperçois même pas. Je vais chercher mon brin avec ce bout-là du crochet, des fois comme ça. Surtout si je vais rapidement. Là, je vais lentement là, pour les fins du vidéo. Quand je vais rapidement, je le fais ainsi parce que souvent, je manque mon coup. Et je me force et je le trouve pas. Alors là, OK, il faut travailler la fin du rang, là, et puis là, on a de la misère à rentrer dedans. Alors, vous voyez, là, j'ai de la misère à rentrer dedans, alors je vais aller le chercher comme ça. Voilà. OK. Bon. Quand on est à l'extérieur du triangle, le côté qui ne se rattache pas à un autre triangle, on fait toujours une maille en l'air et puis on tourne. Les mailles en l'air au début des rangs, habituellement, ne comptent jamais comme maille. C'est simplement un outil pour tourner, pour ajouter de la flexibilité. Mais ça, dans mes patrons, la plupart du temps, ça ne compte pas. Alors là, on commence une diminution, n'est-ce pas? Alors, la diminution, comme l'indique le patron du kinéo, on doit faire 2 mailles serrées ensemble. Mais puisque ce patron, on travaille les mailles avant, pas les mailles avant, les brins avant, les brins qui sont les plus proches à vous. Vous pouvez aller voir mon autre vidéo qui démontre comment est-ce qu'on travaille les brins avant, les brins arrière, dans les différents types de mailles serrées, bride, demi-bride. Bon, mais pour ça, pour le kinéo, on commence la diminution et puis on travaille dans le brin avant. Alors, je travaille même dans la première maille, la même façon. Je vais chercher mon autre boucle pour faire mes mailles serrées ensemble. Brin avant, première diminution, le reste travaille. On arrive à la fin du rang, on voit très clairement les deux. La dernière maille, elle est un peu difficile à détecter. Elle est très serrée parce que, n'oubliez pas, on n'a pas fait
de maille en l'air. On a simplement fait une maille coulée sur le bord. Alors, on va les compter. Si on a commencé à faire une diminution, à partir de 10, on diminue de 1 au début et 1 à la fin. Alors, on devrait avoir 8 mailles dans cette rangée, et ainsi de suite. On fait une rangée ordinaire, régulier, sans diminution, une autre rangée de diminution au début et à la fin du rang, et ça diminue de 2 à chaque rang de diminution. Alors, on commence en allant chercher le brin avant, comme d'habitude. Et après, puisque c'est un bar, moi j'aime aller chercher au complet. On rentre ça là-dedans, on va la chercher, la maille, le brin. Comme ça. Mais là, c'est pas fini. Il faut joindre cette partie-là au triangle. Alors encore, on va chercher quoi? On va chercher le petit brin dans ici. On a juste à aller voir le côté, comme ça. On fait maille coulée, comme ça. Et là, on va chercher le prochain qui est ici. On le voit très bien, là. Vous voyez. Lui, comme ça. Maille coulée encore. La deuxième maille coulée représente la maille qui nous permet de tourner le travail et qui fait le début du prochain rang. Okay. Le prochain rang. On fait la diminution dans les deux dernières mailles. Oups, je perds toujours mon fil. On va chercher le brin et on le rentre, lui on le rentre complètement, comme ça. Et on fait notre diminution. Voilà. Alors, juste, on va compter, juste pour être sûr, certaine. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Maintenant, il faut joindre. Encore, on voit sur le côté ici. On joint là. La prochaine. Un petit brin comme ça. Maille coulée. Et là, une autre maille coulée dans la prochaine petite, comme ça. Et ça représente la maille qui nous permet de tourner. D'accord, on tourne. On est rendu à la fin du triangle. Et comme l'indique dans le patron, la dernière rangée du triangle, c'est 2 mailles serrées ensemble. Alors, on commence comme d'habitude et on finit. Comme il faut. Dernier triangle. Et comme vous voyez, on est à la fin. Alors, vous faites votre maille coulée dans la dernière boucle là, que vous trouvez. Là. Si vous voulez être certaine que ça soit le plus solide possible, allez chercher peut-être un petit peu plus, juste pour dire. Là, vous faites votre maille coulée et vous avez fait vos 2 triangles joints ensemble. Comme ça. Vous voyez? Les 2 côtés.